Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer des manalas. C'est quoi les manalas? C'est des petites brioches en forme de bonhomme. Alors, selon les régions, on les appelle pas de la même façon. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve. Les manalas, c'est ça. Voilà, des brioches en forme de petits bonhommes. Pour la petite histoire, on déguste ces petits manalas le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. C'est une fête qui est célébrée dans plusieurs pays occidentaux, donc en l'honneur de Saint-Nicolas, qui était apparemment un personnage généreux, bon. Il vient chaque année, le 6 décembre, à la rencontre des enfants pour récompenser ceux qui ont été sages durant toute l'année. Ceux qui n'ont pas été sages, par contre, attention, attention, Saint-Nicolas ne viendra pas les voir. Par contre, ils vont rencontrer le Père Fouettard, et le Père Fouettard distribue autre chose que les cadeaux. Soyez sages. Bon, peu importe. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la recette et la liste des ingrédients. Allez, on y va. Tout d'abord, je vais tiédir mon lait. Je vais alors effriter ma levure. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est un peu spéciale, elle est un peu pâteuse, ma levure. Pourquoi? Vu que j'avais pas besoin de tout le bloc directement, je l'ai portionné en petits cubes que j'ai congelés. Il faut savoir que la congélation ne détruit pas la levure. Je vais incorporer ma levure à mon lait. Voilà, donc je vais bien la délier, hein. J'ajoute une cuillère à soupe de mes 100 g de sucre. J'ajoute 4 cuillères à soupe de farine. Je mélange bien. Je couvre avec un torchon et je laisse reposer à température ambiante 20 minutes. Voilà. Donc après 20 minutes, notre levain ressemble à ça. Il a bien gonflé, hein, il a largement doublé de volume. Je vais alors prendre la cuve du batteur. Bon, alors bien sûr, vous pouvez pétrir à la main, hein. Dans la cuve, je vais réunir la farine, le sel, le reste des 100 g de sucre. Je vais mélanger. Je vais alors ajouter mon levain. Je vais y ajouter mes œufs et ma vanille. Je vais utiliser le crochet. Voici le résultat après 5-10 minutes de pétrissage à vitesse moyenne. Donc on pétrit en fait jusqu'à obtenir une consistance un peu élastique. Voilà, vous pouvez constater. Je vais incorporer le beurre et je vais repartir pour 15-20 minutes de pétrissage. Donc là j'ai laissé le robot tourner 15 minutes. Vous pouvez constater que la pâte se décolle facilement des parois. Vous voyez? Voilà, c'est ce qu'on veut obtenir. J'ai humidifié mon torchon, je couvre le bol et je laisse reposer 2 heures à température ambiante. Voilà le résultat. Ça a largement doublé de volume. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement retirer l'air. Je vais la couvrir à nouveau avec le torchon et je vais la laisser reposer 2 heures, mais au frigo cette fois. Voilà à quoi ressemble notre pâte. On va pouvoir façonner nos manalas maintenant. Pour cela, on va avoir besoin d'une grille, d'une plaque, avec soit un cile-pâte fait de silicone, soit du papier sulfurisé. On va commencer par diviser notre pâte en 8 portions à peu près égales. Alors maintenant, si vous voulez vraiment des portions tout à fait égales, vous pouvez utiliser une balance et peser et couper, ajuster. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simple, on va diviser encore chaque cylindre, chaque portion en 2 parties, donc inégales, c'est-à-dire environ 3 quarts, 1 quart. 1 quart avec lequel on va faire une boule, autrement dit la tête.
Et avec les 3/4 restants, un cylindre, un genre de cylindre à peu près. Voilà. Et là, vous pouvez découper ici par exemple. Comme ça. Et comme ça. Et après, libre à vous de façonner un petit peu. Et voilà, tout simplement, donc des formes de bonhomme comme ça. Hop. Donc il s'agira de bien les espacer parce qu'ils vont encore gonfler. Si vous les rapprochez trop, ils risquent de se coller entre eux et malheureusement vous les aurez façonnés un petit peu pour rien. Alors vous avez compris le principe, hein. Voilà le résultat. Donc là c'est pas fini, je les recouvre et je les laisse à température ambiante, voilà, 2 heures. Allez, à tout à l'heure. 2 heures se sont écoulées, donc on va voir à quoi ressemblent nos manalas maintenant. Alors, on peut dire que la pâte a bien gonflé, hein, ça c'est clair et net. Donc maintenant je vais les dorer et je vais les décorer. Donc là j'ai mon jaune d'œuf, donc le 5e œuf, j'ai récupéré le jaune. Je vais rajouter un petit peu de lait. Il nous reste alors une dernière étape, c'est de leur donner des petits yeux. Voilà, le four est à 200 degrés. Cette fois-ci c'est bon, on peut passer à la cuisson. Alors honnêtement, ils ont super bien gonflé, même trop. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi dodus. Ils sont tous hyper dodus, hyper joufflus. Comme je vous disais, la levure conservée au congélateur, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun problème. Ça fonctionne toujours. Là, c'est encore tout chaud. Je laisse refroidir sur une grille. Le plus beau il est là. Et alors là on a la petite patate. Et puis là on a massacre à la tronçonneuse. Bon là ils ont refroidi donc je vais pouvoir en goûter un. Je vais goûter l'affreux, le vilain. Voilà, vous pouvez voir la pâte est bien aérée. Excellent, ils sont comme ils doivent être en fait. Si vous allez en manger en Alsace, vous ne serez pas surpris, c'est le même résultat en fait, c'est exactement ça. Vous avez désormais la recette des manalas, donc j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me les poser en dessous dans la section commentaires. Et en attendant, je vous dis régalez-vous bien, bon appétit et à bientôt. Salut!